الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on reprend le livre concernant... Vous entendez le bruit, je suis pas fou. On reprend le livre concernant Ajaibu al-Makhluqat, les créatures étonnantes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait fini de parler de la création des anges qui portent le trône, de Jibril alayhi salam. Et aujourd'hui, l'auteur va nous parler de Al-Baytul Ma'mour wa Sidratul Muntaha. Al-Baytul Ma'mour, Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans le Coran, dans une sourate que la majorité des musulmans ont appris. Quelle est cette sourate-là? Al-Baytul Ma'mour. Sourate At-Tur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal Baytul Ma'mour. Al-Baytul Ma'mour, c'est la maison, ils traduisent par la maison peuplée. Ils traduisent par la maison peuplée. Pourquoi la maison peuplée? Pourquoi la maison peuplée? Parce que elle est, comme son nom l'indique, remplie. Mais vous allez voir qu'elle est remplie avec pas mal de créatures. Et en plus de ça, ce sont des créatures qui sont immenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc le cheikh rapporte un hadith qui est très long. Je vais vous citer le hadith qui est très court, qui définit Baytul Ma'mour, et ensuite on parlera du hadith qui est très long. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح. لا ليس هذا الحديث. حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. والحديث في مسند الإمام أحمد. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Al-Baytul Ma'mour, il y a 70 000 anges qui y entrent chaque jour. 70 000 anges qui y entrent chaque jour. Ils ne reviennent dans cet endroit-là, ils ne reviennent pas ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour, il y a 70 000 nouveaux anges qui entrent dans cette Baytul Ma'mour et qui ne reviennent jamais. Ça veut dire que ce sont à chaque fois des nouveaux anges. Alors je vous laisse imaginer le nombre d'anges qu'il y a. Imaginez-vous ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous en a parlé il y a 15 ans. Imaginons le prophète, il est mort il y a 15 ans et il a prononcé cette parole-là il y a 15 ans. Ça veut dire 70 000 nouveaux anges pendant 15 ans, chaque jour. Ce serait incalculable. Tu vas faire 365, si on prend notre calendrier à nous, fois 70 000. Et après tu fais fois 15 ans. Ça c'est si il y a 15 ans. Taïb. Là, c'est il y a plus de 1400 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce hadith-là. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit que c'était au moment où lui nous parlait de cette chose-là que les anges ont commencé à faire tawaf et ont commencé à entrer chaque jour. Ça veut dire que peut-être que c'était des millions d'années avant que lui-même nous le dise alayhi salatu wassalam. Donc combien d'anges Allah a créé? Wa ayna makanuhum? Ma huwa al-makan alladhi yas'uhum jami'an? Et quel est l'endroit qui va pouvoir les supporter, qui va pouvoir tous les supporter? 70 000 nouveaux anges chaque jour, yahi. Chaque jour. 70 000 nouveaux anges. Cette Kaaba-là, ils disent, parce que Al-Bayt al-Ma'mour, Al-Bayt ici, ça fait référence à une Kaaba, comme la nôtre. La nôtre, on l'appelle Al-Bayt. Cette Kaaba-là, les savants ont évoqué des textes qui disent que cette Kaaba-là est au-dessus de la nôtre. Pas au-dessus, juste au-dessus. Non, au-dessus dans les cieux, au-dessus des cieux. Et elle tombe au même endroit que la nôtre. Et à cet endroit-là, il y a justement cette fameuse Kaaba autour de laquelle tournent 70 000 nouveaux anges chaque jour. Et ça nous prouve l'énorme création d'Allah. Ça, c'est le hadith que le cheikh a cité de manière résumée et courte. Le deuxième hadith qui est dans ce chapitre-là, c'est le hadith de Anas radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل
يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحب بي أو فرحبا ودعوا لي بخير إلى آخر الحديث الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de Al-Isra wal-Mi'raj, ce fameux voyage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, donc de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. D'ailleurs, quand les mouchrikoun ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prétendait avoir fait ce voyage-là en une seule nuit ou en une seule journée, ils ont dit à Abu Bakr, radiyallahu anhu, est-ce que tu es au courant de ce que dit ton copain, le fou, en parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yani, il prétend avoir voyagé de Mecca jusqu'à Jérusalem en une seule nuit. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de moyen de transport très rapide. Et Mohammed, c'est pas Suleiman, il n'a pas les djinns avec lui. Donc, il est fou. Tu es au courant de ce qu'il dit? Abu Bakr radiyallahu anhu, il a répondu, mais instinctivement. Il dit, moi je le crois dans quelque chose qui est plus énorme que ça. Là, toi, tu es en train de me parler d'une chose qui est énorme à tes yeux, mais moi je le crois pour quelque chose qui est beaucoup plus énorme que ça. Moi, je crois que c'est un prophète. Moi, lorsqu'il me dit, Allah m'a révélé, je le crois. Et tu crois que je ne vais pas le croire pour quelque chose comme ça? Donc certains savants ont dit que Abu Bakr radiyallahu anhu a été appelé as-Siddiq, le véridique, à cause de cela. Parce qu'il a directement cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque cette information-là lui est parvenue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de Mecca jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, il est monté sur une bête énorme, celle qu'on appelle al-Buraq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'elle est قال دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. C'est une bête qui est énorme, فوق الحمار, au-dessus de l'âne, ودون البغل, et en dessous de la mule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il monte sur cette bête-là et il commence à monter dans les cieux. Il monte et arrivé au premier ciel, il y a le gardien du premier ciel. Il y a le gardien du premier ciel qui demande à Jibril, Jibril alayhi salam voulait passer. Donc l'ange Jibril alayhi salam demande la permission à cet ange-là. Et l'ange en question lui dit, demande c'est qui? Jibril alayhi salam, il décline son identité. Je suis Jibril, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Qala na'am, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit oui, il y a Muhammad avec moi. Alayhi salatu wa salam. Alayhima as-salatu wa salam. Qala wa qad bu'itha ilayh. Il lui a dit, est-ce qu'il a été envoyé? Ça y est, la révélation lui est parvenue. La révélation lui est parvenue, na'am. Il lui a dit oui. Fafutiha. Donc les cieux se sont ouverts, les portes des premiers cieux. Et il rencontre qui? Il rencontre Adam alayhi salam. Il rencontre Adam alayhi salam dans une autre version qui est dans le Bukhari. Celle-là, c'est la version de Muslim, de l'imam Muslim. Dans la version de Bukhari, pourquoi il y a une version de Bukhari, il y a une version Muslim? Est-ce que celle-là est authentique et celle-là n'est pas authentique? En fait, elles ne se contredisent pas. La version de Bukhari, elle va nous rapporter un élément supplémentaire. Donc elles ne se contredisent pas. C'est pas là il nous dit il a été à gauche, l'autre il dit non, il a été à droite. La version de l'imam al-Bukhari nous rapporte un élément supplémentaire qui n'est pas contradictoire avec cette version-là. Donc les deux sont à prendre en considération. Dans la version de al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsqu'il a vu cet homme-là qui était au premier ciel, au début il ne savait pas c'était qui, il a vu un homme qui lorsqu'il regardait d'un côté, il rigolait. Et lorsqu'il regardait d'un autre côté, il pleurait. Et il a demandé à Jibril alayhi salam qui était cet homme. Et il lui a dit c'est Adam. Lorsqu'il regarde sa descendance qui est destinée à aller au paradis, il rigole.
Et lorsqu'il regarde sa descendance qui est destinée à aller en enfer, il pleure. Donc là, on n'a pas cet ajout-là dans cette version-là. Donc, il demande qui est cette personne-là, et il lui dit Adam, alayhi salam. Il lui dit que c'est Adam. Farahhaba bi. Et il lui a souhaité la bienvenue. Dans une autre version du hadith, celle-là par contre, il me semble qu'elle n'est pas dans le Bukhari Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est dans le Musnad de l'imam Ahmad, il me semble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un ange. Et cet ange-là ne souriait jamais. Vous imaginez, le meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il monte, tous les anges lui souhaitent la bienvenue, tous les prophètes lui souhaitent la bienvenue, et là il y en a un, il n'est pas content. Dans ta tête, tu vas te dire, il a un problème. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a à ne jamais rigoler, à ne jamais sourire? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Et là, Jibril alayhi salam, il lui a répondu. Il a dit, فَإِنَّهُ Mikaïl. Il a dit, c'est Mikaïl. Il n'a jamais souri depuis qu'Allah a créé l'enfer. Depuis qu'Allah a créé l'enfer, il n'a jamais souri. طيب, on a lu le deuxième ciel. Donc au bout du deuxième ciel, donc il monte, il y a le gardien qui demande qui est-ce qui veut passer. Jibril alayhi salam lui décline son identité et il lui dit, il y a Muhammad avec moi. Il lui dit, وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. Est-ce qu'on lui a révélé quelque chose? Est-ce qu'il a été envoyé? Il lui a dit oui. Et il a donné l'autorisation de passer. Lorsqu'il passe, il voit Zakaria et Isa ibn Maryam. Alayhima as-salatu was-salam. Il voit Zakaria et Isa. J'allais traduire Isa, mais laissez Isa. On sait tous de qui on parle. Isa alayhi salam. نعم يحيى عيسى لكن الترجمة يقولون Jésus. نحن نبقى على عيسى. أفضل وأحسن. Donc Isa alayhi salam et Yahya ibn Zakaria, salawatullahi alayhima. Isa alayhi salam, nous avons la croyance ferme qu'il n'est pas mort. Isa alayhi salam, il n'est pas mort. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Il n'a pas été tué. Allah il nous l'a dit explicitement dans le Coran. طيب. Sauf que dans le Coran, on a un verset dans lequel Allah il nous dit, lorsqu'il parle à Isa, Inni mutawaffik. Al-wafat, c'est quoi? Il dit Al-maut. طيب, il a dit à Isa, Inni mutawaffik. Et nous, on dit que Isa, il n'est pas mort. Comment on fait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit explicitement que Isa alayhi salam allait revenir. يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. نعم. نعم. Est-ce que tu as un shahid dans le Coran? Là. Un autre verset qui parle. نعم. Là, dans ce verset-là, on a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ce terme-là pour parler d'Isa. Moi, je veux un autre verset qui nous parle pas d'Isa et qui évoque que la mort, ce mot-là ne veut pas dire la mort. Il y a un autre verset dans Surat Zumar, je crois. Normalement, il est dans Surat Zumar. Quand on dit Tuwfiya Fulan, Tuwfiya, ça veut dire il est mort. Al-Wafat, c'est le terme. On dit il est mort. Taïb, Allah, il nous dit, en parlant d'Isa, Inni mutawaffik. Il utilise ce terme-là. Mais nous, on vient de dire que Isa n'est pas mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit explicitement. Et Allah, dans le Coran, il nous a dit que وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Donc il nous parle de Isa alayhi salam et il nous dit que les gens du livre vont croire en lui. Le Isa, lorsqu'il va revenir, les chrétiens ils vont croire en Isa alayhi salam. Donc Allah il nous dit que Isa il va revenir. Le prophète il nous dit que Isa il va revenir. Nous on dit que Isa n'est pas mort. Et là Allah lorsqu'il parle à Isa il dit Inni mutawaffik. Il utilise ce terme-là. Non? Lorsqu'Allah il parle du sommeil, quel terme il utilise? Allahu alladhi يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Allah il nous parle du sommeil dans le Coran. Il nous dit, il utilise le terme wafat. Ce terme-là qu'on vient d'utiliser pour le mot mort. Il utilise le mot wafat. Donc ça veut dire que le terme wafat, il n'est pas propre à la mort. On peut aussi l'utiliser pour le fait de dormir.
Allah il nous dit Allahu yatawaffa ou Allahu alladhi yatawaffa. Allahu yatawaffa. Il n'y a pas alladhi. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Allah prend les âmes lors de la mort de la personne. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Donc il garde celle qu'il a destinée à la mort. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى. Et il laisse celle qui n'est pas destinée à la mort jusqu'à ce que son ajal se termine. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce verset? C'est que l'âme, elle est enlevée, elle est enlevée lorsque la personne dort. Lorsque la personne dort. Donc, on peut utiliser le terme wafat même pour une personne qui n'est pas morte. Et Isa alayhi salam, c'est son cas. Donc Isa alayhi salam n'est pas mort et il reviendra à la fin des temps pour tuer al-Masih ad-Dajjal et les chrétiens, pas les gens du livre. Les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Les juifs, ils ne croient pas en Isa. Les juifs, ils disent que c'est le fils d'une prostituée. Ils disent que Maryam, elle n'a pas voulu avouer son péché, donc c'est une prostituée et elle a enfanté cet enfant-là qui est Isa. Les chrétiens, ils sont partis de l'autre côté. Donc vous avez les juifs, ils sont partis là, fils d'une prostituée. Les chrétiens, ils sont partis de l'autre côté. Eux, ils ont abusé dans le fait de mépriser. Les juifs, les chrétiens, ils ont abusé dans le fait de trop le mettre haut. Ils ont dit c'est le fils d'Allah. Et d'autres, ils ont dit c'est Allah. Et les musulmans, ils sont venus juste au milieu. Ils ont dit c'est un prophète. Un humain comme un autre. Il mange, il boit, il dort. Mais c'est un prophète. Et c'est un des meilleurs prophètes. Donc on est, alhamdoulilah, au milieu. Donc les chrétiens, du coup, j'allais dire, les chrétiens vont croire en lui. Les chrétiens vont croire en lui. Ils vont le reconnaître, mais les juifs, non. Les juifs vont suivre qui à cette époque, arrivé à cette époque-là? Naam, Dajjal, Masih ad-Dajjal. Les juifs vont suivre le Masih ad-Dajjal. طيب ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أعطي شطر الحسن. Arrivé au troisième ciel, pareil, il demande la permission de pouvoir passer. Et arrivé au troisième ciel, Jibril alayhi salam, comme d'habitude, décline son identité. Il dit que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'ange demande وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. Est-ce qu'il a été envoyé? Jibril alayhi salam répond oui. Et donc il passe le troisième ciel. Et arrivé à ce ciel-là, il voit Youssouf alayhi salam, à qui nous avons donné la moitié de la beauté. Ici, dans ce hadith-là, il y a un shir qui a été questionné. Subhanallah, les questions des gens, des fois, tu te dis, ça y est, ils maîtrisent toutes les sciences pour se préoccuper de ça. Il y a un frère qui a appelé un cheikh d'Égypte et il lui a dit, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est plus beau que Youssouf? Ou bien Youssouf est plus... tu vas faire quoi avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'information? Ya Allah, Muhammad il est plus beau, ou la Jibril, ou la Youssouf il est plus beau. Qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Billahi alayk. Est-ce que ça va changer ton khushu' dans ta salat? Est-ce que ça va changer le fait de donner plus de zakat, le fait de te motiver à faire le hajj? Youssouf il est plus beau, ou la Muhammad il est plus beau. Et après, qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Des questions. Ils sont partis voir l'imam Ahmed. Ils nous disent que Gog et Magog font partie des Arabes. Qu'est-ce que tu vas faire avec la réponse? L'imam Ahmed il a dit ahkamta al-ilma kullah. Il a dit est-ce que tu connais toute la science pour me poser cette question-là? Et dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Je te dis Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, c'est des Arabes. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Des questions qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de but. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire un prêche. Pendant qu'il fait le prêche, il y a un homme, il se lève et il lui dit Mata as-sa'a. Il lui dit c'est quand l'heure? Déjà, premièrement, la façon de faire. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je te dis, c'est dans 4 jours. Toi, tu dois te préparer, même si elle arrive ce soir. Parce que toi, dans 4 jours, tu ne sais pas si tu seras là ou pas. Taïb Sa'a, c'est dans 4 jours. Mais toi, l'ange de la mort, il t'a pas dit qu'il allait venir te chercher dans 4 jours. Peut-être qu'il t'attend à la porte de la mosquée. Donc toi, tu dois te préparer même maintenant. Donc même si je te dis, c'est quand l'heure? Ça va pas être avantageux pour toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait son prêche. Et parmi ses habitudes, c'est qu'il terminait ce qu'il avait à dire avant de répondre à la personne si la personne lui avait coupé la parole. Et donc, à la fin de son prêche, il dit « Aïna as-sa'ilu 'ani as-sa'a » Il dit « Où est-ce qu'elle est la personne qui m'a questionné sur l'heure » قال ها أنا ذا يا رسول الله. Il a dit « Je suis là » Il a dit « إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة »
Il a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné un signe. Il lui a dit lorsqu'on donnera des responsabilités à des gens qui ne les méritent pas, alors attends-leur. Yani ça y est, l'heure elle va arriver. Donc on devrait se préparer, nous, ça ne devrait pas tarder. Des gens qui ont des responsabilités qui ne méritent pas. C'est pas pour lui. Ce truc-là, c'est pas pour lui. Et même des fois, tu lui dis comment t'en es arrivé là? Ah, c'est les gens, ils m'ont choisi. Il n'a aucune compétence pour arriver dans ce domaine-là, à ce statut-là, mais il est président d'une mosquée. Lui, il ne sait pas ce que c'est une mosquée. Il sait pas ce que c'est, vous m'avez compris. Il est président d'une mosquée, il fait pas la différence entre sa droite et sa gauche. Pourquoi je vais jusque-là? Les imams des mosquées. Certaines mosquées, tu es étonné que telle personne est devenue imam. Quel est ton cursus, etc. etc. Alors là, j'ai appris le Coran au bled et on m'a appelé, on m'a dit viens ici en France et j'en ai profité. Taïb, t'as appris le Coran, ça y est, c'est suffisant pour devenir imam. Ça, il y a un cheikh au Maroc, il disait que le mot étudiant, il n'était pas utilisé pour des personnes qui n'avaient pas fini le Coran. C'est-à-dire que tu termines le Coran, tu finis de l'apprendre par cœur, on dit tu es un talib, tu es un étudiant. Ici, c'est un cheikh. Ici, c'est un imam. Ici, c'est le frère. Là, c'est le début. C'est le début du chemin. Donc, lorsque des responsabilités à des personnes qui ne le méritent pas leur seront données, alors attends-leur. Des gens qui sont parents et qui jettent leurs enfants dans des poubelles. On leur a donné une responsabilité qu'ils ne méritaient pas. Le fait d'être parents. Toutes ces riasat, ces choses-là, tous ces statuts-là que des gens ne méritent absolument pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que de répondre à cette question-là, qui n'a pas forcément de sens, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il répondait, regarde tel signe. Regardez dans le hadith de Jibril alayhi salam. Jibril, il a demandé au prophète, mata sa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mal mas'oulu anha bi a'lama min as-sa'il. Il a dit, le questionné n'est pas plus savant que le questionneur. En gros, ni moi ni toi n'avons la réponse à cette question. Il a dit, alors informe-moi concernant ces signes. Voilà. Ça, c'est ce que je peux avoir. Ça, c'est ce que je peux palper. Ça, c'est ce que je peux voir de mes propres yeux. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur l'heure. Quand est-ce que viendra l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا. Il dit, et qu'est-ce que tu as préparé pour celle-ci? Voilà ce qui est important. C'est pas quand est-ce que viendra l'heure. C'est qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure-là. Parce que toi, ta qiyamah, ton jour dernier, il commence à partir du moment où tu es enterré. À partir du moment où tu es enterré, ça y est. Toi, tu n'as plus accès aux bonnes actions. Sauf si tu as laissé une sadaqa jariya. Mais tu n'as plus accès de ton plein gré aux bonnes actions. Ça y est, ta qiyamah, là, elle a commencé. Donc, toi, ça peut commencer d'une seconde à l'autre. Ça peut commencer d'une seconde à l'autre. Et vraiment, ce n'est pas une expression, d'une seconde à l'autre. Quand il y a 3 savants qui ont été réunis, je crois que c'est Ibn Abi Dunya qui le rapporte ce athar-là dans Qasrul Amal. 3 savants se sont réunis et ils ont dit c'est quoi pour vous Qasrul Amal? Le fait de se dire que je ne vais pas vivre longtemps. Parce que chez les savants, ça c'est mal vu. Le fait de croire que tu vas vivre longtemps, c'est mal vu. Parce que ça va te pousser à reculer le repentir, à reculer les bonnes actions. Et on l'entend aujourd'hui. Quand tu dis fais le hajj, tu te dis oui, quand je serai vieux, délaisse telle action. Oui, quand je serai vieux, j'irai à la mosquée. Et qui t'a dit que tu seras vieux? Qui te dit qu'Allah va te donner cette occasion-là? Ils ont été questionnés, 3 savants se sont réunis, ils ont dit c'est quoi? Qu'est-ce que le degré normal? Le bon degré, ne pas trop espérer, ne pas... Il y en a un des 3 qui a dit moi lorsque je fais une salate, je me dis que la salate d'après, je ne serai pas vivant. Les 2 autres ont dit toi, t'es à côté de la plaque. Le premier, il a dit à chaque fois que je pose ma tête sur l'oreiller, je me dis que je ne vais jamais me réveiller. T'es à côté de la plaque. Alors le 3e, c'est quoi? Parce que nous, on a des projets sur des années et des années et des années. Le 3e, c'est quoi? Si lui, il est à côté de la plaque et lui, il est à côté de la plaque, c'est quoi Il a dit, moi, à chaque fois que j'inspire, je me dis que je ne pourrais pas expirer. Et à chaque fois que j'expire, je me dis que je ne pourrais pas respirer. Et en vrai, qui est assez fou ici pour dire, Wallah, après avoir expiré, je pourrais inspirer? Personne. Ça veut dire qu'en vrai, on n'est pas sûr. Donc pourquoi espérer? Bien sûr, ça c'est un degré qui est très haut. C'est un degré qui a besoin de cardio. On a besoin de s'entraîner avant d'en arriver là. Mais si on ne peut pas faire comme eux, au moins se rapprocher. Comme un jour ils étaient à la mosquée,
et ils ont voulu qaddam ahadahum. Ils ont voulu dire à un d'entre eux, tiens, fais-nous la salat. Cette personne-là, elle a dit ok, mais l'asr, je m'engage pas, j'ai du recul. Une personne qui pense qu'il va vivre jusqu'à la prochaine prière ne peut pas être imam. Vous imaginez? Lui, il s'est juste dit, l'année prochaine, je vais faire, l'année prochaine, j'irai. Moi, mon projet, normalement, il finit dans 5 ans, il finit dans 10 ans, il finit dans 15 ans. Et la mort, oui, plus tard, quand on sera vieux, je vais dormir et mon âme, elle va partir. On a tous des espérances comme ça. Hayhat, hayhat. Donc, Youssouf alayhi salam, on lui a donné la moitié de la beauté. Est-ce qu'il est plus beau que Mohammed? Est-ce que Mohammed est plus beau? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Et aslan, ça ne nous intéresse même pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne va pas nous faire avancer, ça ne va pas nous faire reculer. Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Youssouf que forcément toutes les caractéristiques positives chez Mohammed seront meilleures que chez Youssouf ou que chez les autres. Il y a des caractéristiques qui peuvent être meilleures chez toi, par exemple, qui ne sont pas chez une autre personne qui est meilleure que toi. Il y a des caractéristiques dans lesquelles tu vas dépasser certaines personnes alors qu'ils sont meilleurs que toi. Donc ça ne contredit pas le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit meilleur que Youssouf. Youssouf alayhi salam, il a eu cette particularité-là. Allah l'a éprouvé via cette chose-là, comme vous connaissez l'histoire de Youssouf alayhi salam. Mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le reste. Tu peux être meilleur que quelqu'un dans un domaine. Dans le hadith, Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhum an-nabiyyuna wa shuhada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les personnes qui s'aimaient en Allah, fi dunya, dans la vie d'ici-bas, ils auront des manabir, des chairs, lahum manabiru min nur, en lumière. Ils auront des manabir, des chairs de lumière, yawm al-qiyamah. Yaghbituhum an-nabiyyuna wa shuhada. Les prophètes et les shuhada, les martyrs, vont les envier. Ils vont les envier. Ici, ce n'est pas la mauvaise envie. Il y a plusieurs types d'envie, etc. La mauvaise envie, c'est moi, je veux la chose, donc je veux la même chose que mon voisin, mais je veux qu'elle disparaisse. Moi, je veux la même voiture que lui, mais je veux que lui, il n'en ait plus. Ça, c'est une mauvaise. Deuxième mauvaise jalousie aussi, c'est je veux qu'elle disparaisse. Lui, je ne veux pas qu'il l'ait. Moi, je ne la veux pas, mais je ne veux pas que lui, il l'ait non plus. Ça aussi, c'est mauvais. Et vous avez une autre catégorie, c'est moi, je veux la même chose que lui. Je veux le même bienfait que lui. Mais je ne déteste pas le fait qu'Allah lui ait donné cette chose-là. Et je ne lui souhaite pas de malheur, je ne lui souhaite pas de mauvaises choses. Mais j'aimerais avoir la même chose que lui. Et bien là, dans ce hadith-là, on a les martyrs et les prophètes qui vont envier les personnes qui s'aimaient en Allah dans la vie d'ici-bas. Ils vont les envier. Taïb, ça veut dire que les martyrs et les prophètes auront moins de récompenses qu'eux? Non. C'est juste que dans cette action-là, peut-être qu'ils seront mieux récompensés qu'eux dans cette action-là, dans cette chose-là. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé cette jalousie-là dont je vous ai parlé, seulement et uniquement dans 2 domaines. Ce sont lesquels? Naam. Et le mal. Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la hasada illa fi ithnatayn. Il n'y a point de jalousie excepté dans 2 choses. La jalousie ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la bonne jalousie, pas la mauvaise, pas les 2 premières, pas je veux qu'il l'ait plus, et pas moi je la veux, lui elle disparaît, ou bien elle disparaît pour nous deux, ni pour moi ni pour lui. Il y a des gens qui sont mauvais et qui ont, subhanallah, ça dans leur nufus. Il veut pas la chose, mais il veut pas que lui il l'ait non plus. Ça c'est les gamins qui font ce genre de truc. Les enfants, il veut lui enlever le truc, mais il veut pas jouer avec. Il veut juste lui enlever le jouet. Mohim, il l'enlève. Et ben, certains humains, ils sont comme ça. Leurs nufus, leurs âmes, elles sont perverties. Et, subhanallah, lui, il a une belle voiture, ça lui gratte à l'intérieur. Lui, il s'en fout, hein, il la veut pas. Mais ça le gratte à l'intérieur. Il veut que... Il lui arrive une Monseba à l'intérieur, il est content. Il dit, bah, t'as vu, t'avais qu'à pas l'acheter. Et subhanallah. Donc, on ne parle pas de cette jalousie-là, là, dans ce hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a point de jalousie excepté dans 2 choses. Il dit là, le fait d'avoir une personne à qui Allah a donné la hikmah, yani la science. Dans l'autre version, Atahu Allahu al-Qur'an. Allah lui a donné le Qur'an. فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. Il le lit matin, midi et soir. Nous, notre expression à nous, c'est matin, midi et soir.
Et une personne à qui Allah a donné des biens, de l'argent, فَسَلَّطَهُ, il a donné ses biens fi ta'atillah, dans l'obéissance d'Allah. Il fait que donner de l'argent pour Allah. Il fait des aumônes à droite à gauche. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la jalousie n'est autorisée que dans ces deux cas-là. La bonne jalousie. Elle n'est autorisée que dans ces dans ces deux cas-là. Pourquoi elle n'est pas autorisée dans la vie d'ici-bas avec la bonne définition de la jalousie? Pourquoi je n'ai pas le droit d'envier, mais une bonne jalousie, comme on a défini? Parce qu'en fait, tu vas toujours vouloir plus. Et dans la vie d'ici-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a donné une règle. Dans la vie d'ici-bas, concernant les choses mondaines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une règle. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Hadith dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, car cela sera plus propice pour remercier les bienfaits d'Allah. Billahi alaykum. Lorsqu'on regarde quelqu'un qui a, quand on était petit, il y avait les émissions des rappeurs américains qui montraient leur maison. Et t'as l'autre qui a 50 salles de bain chez lui. Vraiment, hein, c'est pas une expression, il a 50 salles de bain chez lui. Ou la 25, je me rappelle plus. Dans les deux cas, c'est n'importe quoi. Quand il va se laver dans 50 salles de bain, taïb, son dressing, je vous en parle même pas. C'est plus grand que les boutiques qu'on visite. Les gardes du corps, etc., les voitures, elles se comptent même pas. Lorsqu'on regarde cela, et qu'on compare avec notre vie à nous, on se dit, mais moi je suis un miskin. Moi je suis un miskin. On en est même venu à croire que 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros, c'était pas beaucoup. Quand on parlait avec certains frères, on parlait c'était quoi devenir riche? Il m'a dit 10 000 euros, c'est pas riche. 10 000 euros par mois, c'est pas être riche. 10 000 euros par mois, ce n'est pas être riche. Taïb. Reviens au seuil de la zakat. Le seuil de la zakat, il est de combien? Et toi, tu touches plus de 3 fois le seuil de la zakat par mois. Par mois. Et tu me dis, c'est pas être riche? Je dis non. Être riche, en fait, c'est genre, je peux acheter une maison cash et après, le mois d'après, je peux en acheter une deuxième. Il y a des degrés dans la richesse. Mais vous avez vu jusqu'où on en est arrivé? Notre logiciel, notre cerveau a changé, a modifié les données. Mais si on regardait ceux qui étaient en dessous de nous, plutôt que de regarder Hadak, qui a 50 salles de bain ou la 25 ou la je ne sais quoi. Si on regardait en dessous de nous, des personnes qui n'ont pas accès à l'eau, des personnes qui, bon je ne sais pas pour vous, mais lorsque vous allez au bled et que vous faites vos ablutions, tu sens que l'eau elle a un goût. Et que même si tu as soif, laisse tomber. Enlève ça de ta tête, le fait d'aller boire du robinet. Enlève-le de ta tête. Toi tu te plains ici parce qu'il y a du calcaire. Là-bas il n'y a pas de goût. L'eau elle est amère. Compare-toi à ces personnes-là. Pour qui l'électricité saute à des moments aléatoires. Internet, c'est même pas la peine d'en parler, ça capte pas, etc., etc., etc. Compare-toi à des personnes. Moi, j'ai reçu un message d'une sœur qui m'a dit qu'elle avait son enfant qui avait 6 mois et qui commence la chimiothérapie le 31. Compare-toi à des personnes comme ça. Et tu vas voir qu'Allah, il t'a gratifié de bienfaits et de bienfaits et de bienfaits et que tu baignes dedans et que tu t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends même pas compte. Et tu vas voir que ceux qui sont au-dessus, en réalité, sont pauvres. Ceux qui ont 25 salles de bain, etc. etc. Il y a plusieurs personnes qui sont éprouvées par un divorce, ou bien une pauvreté, un passage dans lequel ils n'ont pas beaucoup d'argent, etc., etc. Et c'est à ce moment-là, subhanallah, qu'elles reviennent dans les mosquées. Et c'est à ce moment-là qu'elles reviennent vers Allah. Et elles te disent, et elles viennent te voir, et elles te disent, subhanallah, j'ai l'impression que j'étais en train de dormir. J'ai l'impression que j'étais aveuglé par mon quotidien, par les choses qui m'entouraient, etc., etc. Et là, quand Allah il m'a éprouvé, avec une petite période de... C'est même pas de pauvreté, il est un peu moins riche que d'habitude. Ou bien il se dispute un peu plus avec madame, ils sont au bord du divorce. Ou bien ils ont divorcé. Là, il se rend compte des bienfaits d'Allah et il dit qu'il était en train de dormir. Qu'il était en train de dormir et que là, il s'est réveillé. Vous savez, il y a, je ne sais plus si c'est Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, ou un autre, un des compagnons du prophète, qui disait « Nous avons été éprouvés par la pauvreté, par la difficulté plutôt. Nous avons été éprouvés par la difficulté et nous avons patienté. » Il dit « Nous avons été éprouvés dans l'aisance et nous n'avons pas remercié. » Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es pauvre, quand tu es malade, quand tu as quelqu'un de proche qui est malade, là tu te rappelles d'Allah, « Ya Rab, guéris ma mère, Ya Rab, guéris ma soeur, Ya Rab, guéris mon fils. » Tu te rappelles que tu es un Seigneur. Lorsque tu es pauvre, tu te rappelles que tu es un Seigneur. Ya Allah, donne-moi. Ya Allah, je suis en difficulté. Taïb, quand tout va bien,
Pas de dispute dans le couple. Ça n'existe pas. Pas de dispute dans le couple. Les parents en bonne santé. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Le côté financier va bien, etc., etc., etc. Tu n'es pas éprouvé par la difficulté. Pourquoi je vais dire Ya Allah, donne-moi, Ya Allah, Alhamdulillah. Et même si on dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, il est fatigué. Alhamdulillah. Ouais, Allah il m'a donné. Et au fond de toi, tu te dis ouais, mais t'as vu, j'ai fait des études. Hein. Ouais, mais t'as vu, j'ai travaillé. Hein. Ouais, mais t'as vu, j'ai goûté à la misère avant d'en arriver là. Donc tu penses, miskin, que c'est grâce à toi. Hein? Comme Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Quand ils ont dit à Qarun de dépenser un peu de ses biens, il a dit mais moi je l'ai eu grâce à ma science. Moi c'est pas grâce à Allah que j'ai eu mon argent, que j'ai eu mes biens. Moi c'est grâce à mes connaissances, grâce à ma science. Le résultat, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. C'est grâce à toi. Allah il a ouvert la terre et l'engloutit dedans. Voilà, c'est grâce à toi. Donc, qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, le fait d'être éprouvé dans l'aisance, c'est aussi difficile, et c'est même peut-être plus difficile que le fait d'être éprouvé dans la difficulté. Dans la difficulté, tu sens que tu as besoin. Lorsque tu es dans des périodes dures, tu sens que tu as besoin. Tu tends ta main. Quand tu es dans des périodes où tu es aisé, que ce soit au niveau financier ou au niveau de la santé, etc., tu ne ressens pas le besoin. Donc tu as tendance à mettre Allah de côté. Et si tu fais quelques adorations, tu vas te contenter de ça et tu vas estimer que tu fais partie des personnes reconnaissantes. Alors que pour remercier un bienfait, on a déjà dit plusieurs fois qu'il fallait 3 choses. Et on va terminer sur ça. Qu'est-ce qu'il faut pour remercier un bienfait? Il y a 3 choses à faire. Lorsque j'ai un bienfait, quel que soit ce bienfait-là, pour pouvoir remercier Allah d'une manière complète, il y a 3 choses à faire. C'est quoi ces 3 choses? Non? Naam? Ramadan? Ah, par la langue, oui. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que tu avais dit Ramadan. Oui, par la langue. Le fait de remercier Allah par sa langue. Yani le fait de dire Alhamdulillah, moi c'est Allah qui m'a donné ça. Ça, c'est la première étape. C'est une des 3 étapes. Il y a une étape juste avant, normalement. Par ses membres. Naam? Par ses membres, exactement. Al-Jawarih. Le fait de remercier Allah avec ses membres. Et par exemple, Allah, il t'a donné le bienfait de la vue. Il ne l'a pas donné à tout le monde. Eh bien, la vue, tu la mets dans l'obéissance d'Allah. Tu regardes ce qu'Allah t'a autorisé de regarder. Allah, il t'a donné une voiture. Tu vas avec celle-ci dans les endroits soit autorisés, soit dans les endroits qu'Allah aime. Et ainsi de suite. Allah, il t'a donné des enfants. Il a rendu certaines personnes stériles. Taïb, Allah, il t'a donné des enfants, alors toi, tu vas mettre tes enfants, tu vas essayer de faire en sorte que tes enfants soient dans l'obéissance d'Allah. Pourquoi j'ai dit tu vas essayer de faire en sorte de les mettre dans l'obéissance d'Allah? Parce que la guidée ne dépend pas de toi. Toi, tu peux faire que les causes. Nuh alayhi salam, son fils était mécréant. Toi, tu fais les causes. Après, tu n'es pas jugé sur le résultat. Donc, le fait de remercier Allah avec ses membres. 3e? Naam? Exactement. C'est la base. Intérieur. Regardez, pour retenir, c'est simple. Commencer par l'intérieur. Dans son fort intérieur, reconnaître que c'est Allah qui nous l'a donné. Ce bienfait-là, c'est grâce à Allah. Ça, c'est dans mon fort intérieur. Ensuite, une fois que c'est dans ton fort intérieur, tu passes à la langue. Alhamdulillah, Allah il m'a donné. Alhamdulillah. D'ailleurs, Alhamdulillah, Allah il m'a donné, c'est pas devant n'importe qui. Tu vas pas devant quelqu'un, il t'envie, il te jalouse à chaque fois. Tu vas dire, moi, Alhamdulillah, Allah il m'a donné, Allah il m'a donné. Là, tu vas attiser de la haine et tu vas rajouter du... Ou bien quelqu'un qui a pas de femme et il veut se marier. Dis moi, alhamdulillah, ma femme elle est pieuse. Moi, alhamdulillah, on fait la prière de la nuit ensemble. Alhamdulillah, ma femme elle m'obéit, elle me fait à manger. Lui, miskin, ça fait 5 ans, il veut se marier et toi, tu lui cites ce bienfait-là devant lui. Ou bien quelqu'un qui n'a pas d'argent. Moi, alhamdulillah, je reçois 5 000 euros, etc., etc., etc. Là, tu vas allumer un feu. Tu vas allumer un feu. Donc, c'est pas devant tout le monde et devant n'importe qui. Lorsque tu as un bienfait, tu vas l'évoquer devant des personnes qui vont invoquer pour toi. Qui vont dire Allahumma barik, par exemple. Qui est-ce qui a un dalil concernant le fait de ne pas évoquer les bienfaits devant n'importe qui du Coran? Il y a une sourate dans laquelle Allah il parle de cela, du fait de ne pas évoquer ces bienfaits devant n'importe qui. De ne pas les évoquer devant les envieux. Voilà, l'histoire de Youssouf alayhi salam. Youssouf, quand il a vu ce qu'il a vu dans son rêve, il l'a raconté à son père. Son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? قال يا بني لا تقصص رؤياك قال يا بني نعم لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. Il dit, oh mon fils, ne raconte pas ce rêve-là à tes frères, فيكيدوا لك كيدا, parce qu'ils vont ruser contre toi.
C'était un bienfait, le fait d'avoir vu ce rêve-là. Il a vu des étoiles se prosterner pour lui. Donc, c'est des étoiles, naam. Ahada ashara kawkaba, naam. Il les a vus se prosterner pour lui. Ça, c'était positif. Donc, c'est un bienfait. Donc, cache-le. Ne le cite pas à tes frères parce qu'ils vont t'envier. Donc, toi, lorsque tu as un bienfait, ne va pas. Oui, mais Allah, il dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quant au bienfait de ton Seigneur, alors proclame-les, parle-en. Va, voilà, Allah, il m'a dit d'en parler, donc j'en parle. Là, moi, j'ai déjà assisté à une personne dans ma famille qui se plaignait d'un rhume à côté d'une personne qui avait un cancer. Est-ce que ça, c'est raisonnable? Voilà, toi, tu parles de ton épreuve à toi devant quelqu'un qui est éprouvé, mais c'est pas éprouvé. Ton rhume, il a aucune signification en face d'un cancer. Et bien, c'est la même chose pour les bienfaits. Ne va pas évoquer tes bienfaits dans un domaine dans lequel la personne en face de toi est éprouvée. Ah, moi, alhamdoulilah, franchement, c'est trop bien de voir. Et tu es à côté d'un aveugle. Ça, c'est gros. Vous allez dire, mais non, mais personne ne va faire ça. Mais on le fait concernant d'autres domaines. Par exemple, l'argent. Si quelqu'un est éprouvé et qui n'arrive pas à payer ses factures, toi ne vas pas dire, ah bah t'as vu, il y a le téléphone, là, le dernier Samsung, il coûte 1700 €, 2000 et quelques, j'hésite à l'acheter. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il en pense? Ben, il en pense qu'il n'arrive pas à payer ses factures et qu'il ne sait pas comment il va faire pour boire et pour manger. Et que tu vas justement attiser ce feu et tu vas la tu'inu alayhi shaytan. Tu vas aider Shaitan le concernant. Shaitan, il va profiter de cette occasion-là pour allumer un feu dans sa poitrine. Et donc, le premier, c'est le fait de reconnaître dans son fort intérieur. Deuxième, tu passes à la langue. Et le troisième, tu passes aux membres. Le troisième, la troisième étape, c'est la plus dure. Reconnaître dans son fort intérieur que ça vient d'Allah, ça va. Le fait d'évoquer que c'est un bienfait qui vient d'Allah, ça va. Par contre, le fait de mettre ce bienfait-là dans l'obéissance d'Allah, ça, c'est autre chose. La personne qui arrivera à compléter les trois, elle aura remercié Allah dans ses bienfaits. Et on va prendre un exemple tout simple. Le téléphone. Le téléphone. Le téléphone, c'est un outil avec lequel tu peux facilement obéir à Allah. Et c'est un outil avec lequel tu peux facilement désobéir à Allah. Et là, l'épreuve, elle arrive. Parce que tu te retrouves tout seul avec. Et c'est là où on voit les véridiques de ceux qui ne le sont pas. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم. آمين.